Hello, bienvenue pour ce café du mardi. Chaque mardi à 10 heures, nous avons rendez-vous sur le groupe pour parler d'un sujet entrepreneuriat, développement personnel, voire énergie. Quelle est la vibration que l'on a envie d'adopter pour développer son activité? Bienvenue aux nouvelles, bienvenue sur ce groupe. Je me présente, je suis Chizu Sakamoto, votre hôtesse. Je suis coach de l'empouvoirment au féminin en affaires pour vous aider à développer votre business en ayant du cœur, du peps et une envie de croquer le monde pour pouvoir impacter plus de vies, contribuer à une plus grande échelle et tout ça 100% en ligne. D'ailleurs, notez bientôt que je vais réaliser un webinaire spécial pour vous donner 5 clés énergétiques pour développer votre affaire en étant aligné avec vos valeurs et surtout réactiver en vous le feu sacré, c'est-à-dire cette possibilité, cette conviction même que vous pouvez y arriver, que vous avez droit au succès, que vous pouvez dépasser vos échecs et surtout donc créer le business et la vie qui vous ressemble. Donc restez connectés, je vous communiquerai le lien bientôt. Si tu es en replay, il y a des bonnes chances pour qu'il soit en commentaire de cette vidéo, donc n'hésite pas à fouiner. Et aujourd'hui, je voulais vous parler donc de procrastination, mais surtout de motivation et d'énergie pour avancer. Parce que voilà, on vient de démarrer l'année, ok, on a été à fond les ballons. Si t'es maman en plus, t'as eu les enfants, donc peut-être que là, ça y est, fin septembre, tu tires un petit peu la langue, l'automne arrive, bref. Il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on est peut-être un petit peu englué ou alors qu'on procrastine. La procrastination, c'est une demande que vous me donnez très, très régulièrement sur le groupe. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti, on en fait un sujet. Donc, comme toujours, prenez votre café, prenez votre thé. N'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure en commentaire de cette vidéo et on papote ensemble pour faire travailler votre mental, créer de l'espace et vous permettre d'avancer dès aujourd'hui. Évidemment, comme toujours, prends ton cahier, ton crayon. Tu sais pourquoi? Parce que je vais te donner plein de pépites et des choses surtout que tu veux implémenter, c'est-à-dire mettre en action tout de suite pour pas rester bloqué encore et tourner en rond dans le bocal à poisson, d'accord? Donc, note bien tout ça et puis surtout, n'hésite pas à te challenger aussi ce que je te dis. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi et tu as bien raison. N'hésite pas à me le dire en commentaire, quelle est ta vision des choses et puis surtout, si tu veux qu'on aille plus loin, eh bien, c'est le moment. N'hésite pas, viens te faire coacher en live ou en replay le mardi à 10 heures. Alors, procrastination, motivation, on pourra même parler un petit peu de la discipline. Ouh, ça pique la discipline, on n'aime pas trop ça forcément. Mais la première étape déjà, qu'est-ce qui nous fait procrastiner ou en tout cas décaler juste un petit peu plus loin, hein, c'est l'ampleur de la tâche. C'est arriver devant une espèce de montagne, un monceau de trucs à faire. Ah, punaise, l'entrepreneuriat, si c'est tout ça, eh bien, dis donc, voilà. Donc, tu vois un petit peu cet état des lieux. Et ça, c'est vrai, quelles que soient les étapes de développement de ton activité, hein, que tu sois au tout début de ton activité ou que ça soit depuis, ça fait des années que tu développes, d'accord? Il y a un moment donné où on arrive et puis on se dit, il y a beaucoup trop de choses à faire et là, mon énergie, elle commence un petit peu à descendre. Et là, première chose que j'ai envie de te dire, c'est tout à fait normal. Et c'est OK également, d'accord? Il n'y a pas à te fustiger de ça. On ne peut pas être au taquet tout le temps. Déjà, tout simplement parce que c'est physiologique. En tant que femme, on fonctionne de manière cyclique sur un rythme qui est plutôt de l'ordre de la lune, d'accord? De l'ordre de 28 jours, parce qu'on a des cycles féminins. Oui, que tu aies encore tes cycles naturels ou pas, on est sur une cadence qui est plutôt de 28 jours. Ces messieurs sont plutôt sur un cercle circadien, sur un rythme qui est plutôt journalier. Donc, ils vont se lever, se coucher avec le rythme du soleil et paf, et ça enchaîne. D'où la différence entre la gestion de l'énergie féminine globale et la gestion énergie masculine globale qui n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis bien spécialisée dans la gestion de l'énergie féminine parce que nous avons des particularités que ces messieurs n'ont pas. Et dès que tu prends conscience de ça aussi, ça permet un petit peu de te relaxer. OK? Donc, dans l'ampleur de la tâche, il y a de l'écoute de soi, de la connaissance de soi.
Est-ce que tu t'es un petit peu intéressé à ton rythme naturel? Parce que si, par exemple, tu es comme moi, une tendance sprinteuse, c'est-à-dire que moi, j'adore faire plein d'actions à fond les ballons pendant un moment, et puis après, voilà, moi, mon challenge, c'est d'apprendre à ralentir quand je commence à tirer un petit peu de la langue et à respecter ce tirage de langue. Une chance est que, malgré mon côté sprint, je suis calée sur ce rythme dont je te parle, ce rythme entièrement féminin, et encore heureux, j'ai envie de dire, et je sais repérer à peu près les périodes où il va y avoir une espèce de décroissance d'énergie. D'accord? Ces périodes-là, encore une fois, coïncidence ou pas, selon ton affinité. Après tout, ici, on est aussi pour parler un petit peu éclairage, connectivité, spiritualité, d'accord? J'ai remarqué que j'étais à peu près calée sur le rythme de la Lune, d'accord? Donc, je sais qu'en deuxième phase, après la pleine Lune, quand ça commence à bien décroître, donc c'est-à-dire genre maintenant, quoi, eh bien, c'était la semaine où j'allais pas faire des big lancements de malade mental parce que je vais me foutre la pression, le sommeil est pas forcément adéquat, bref, ça coince un petit peu. Donc, de savoir ça me permet aussi d'avoir plus de compassion, qui est notre clé numéro 2, de faire preuve de compassion pour soi-même, pour se dire que finalement, eh bien, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être qu'en respectant mon cycle naturel, que je vais vraiment être la plus productive sur un mois, ou en tout cas sur une période de 28-30 jours. Vois-tu? Donc finalement, quand on apprend à déceler quels sont nos rythmes, et ça tu peux le faire donc sur 2 ou 3 mois, de l'observation, tu vas pouvoir du coup te dire, eh bien, dans cette période-là, c'est plutôt le moment de lire, m'instruire, renforcer mes connaissances en soin, d'accord? Par contre, la période où je me sens plus productive, énergique, etc., là, c'est le moment de mettre en place, je ne sais pas, ton nouveau webinaire, de lancer plus de choses sur ton groupe, d'y aller, de te montrer, etc. Et puis la phase où ça commence à ralentir, de se dire, OK, donc là, la visibilité, on la fait plutôt en mode, j'ouvre pas la caméra, je fais peut-être des posts à l'écrit, ou je vais peut-être repenser à ma stratégie, je vais peut-être me poser et puis prendre du recul. Tu vois? Donc ça te permet d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, la pédale de frein, en fait, en fonction de ton rythme, et du coup, d'avoir plus de clairvoyance, donc de voir plus loin. Donc si tu comprends bien, en fait, ton système de procrastination est peut-être d'ailleurs un système qui te permet de prendre naturellement du recul et de voir plus loin. Voir plus loin te permet d'alimenter ta conviction, la foi en fait que tu peux atteindre ton résultat, te permet de revenir dans l'énergie de la gratitude également, en te faisant prendre du recul, donc de la hauteur sur l'état où tu es actuellement, et du coup aussi de travailler sur ce que tu as compris, la visualisation. Donc voir ce futur possible. Voir le futur possible permet donc de créer des nouveaux résultats et te permet d'arrêter de regarder tout le temps le passé. Donc, il y a peut-être un truc à creuser positif avec cette procrastination qui te titille. Mais revenons à cette montagne. OK, la montagne de tâches à faire. Par quoi est-ce que je commence? Et puis là, il y a ça à faire. Et puis là, il y a ça à faire. Comment est-ce qu'on va pouvoir un petit peu prioriser ça? Comment est-ce qu'on pourrait redonner une énergie d'action alignée? OK? Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que ça vous intéresse, ce genre d'astuce? Sinon, je passe, d'accord? Je ne suis pas là pour vous faire non plus tout un sujet sur l'organisation, mais est-ce que ça vous intéresserait de savoir qu'est-ce qui vous empêche de détecter quelle est la première étape de votre montagne? D'accord? Mettez-moi ça en commentaire. Mettez-moi un petit like ou un petit truc si vous m'entendez bien et puis si tout se passe bien d'ailleurs, parce que si je ne demande pas le check-up. Et si tu es en replay, eh bien, mets-moi tes petites pensées en même temps. Donc, l'ampleur de la tâche, c'est quoi? Quand on veut déployer son affaire, tout dépend où est-ce que tu en es. Première étape, quoi qu'il arrive en affaire, il faut être sûr et convaincu du produit ou du service que l'on offre. D'accord? Première chose. Donc, est-ce que pour toi, c'est clair quand tu présentes ce que tu fais?
Ok. Est-ce que pour toi, c'est simple de présenter ton offre, de présenter tes services, de présenter tes produits, peu importe ce que tu fais, d'accord? Parce qu'il y a deux façons de présenter les choses dans cette affaire-là. Et la façon est la suivante, la plus courante, c'est oui, donc je suis, je ne sais pas quoi, pendant la communication avec les animaux, d'accord, qui est un truc qui est en train de bien monter et que je suis en amour, même s'il n'est pas encore d'animal. Mais bon, bref. Prenons la communication animale, par exemple. Communication animale, on pourrait dire, bah oui, donc voilà, donc par telle méthode de psychologie animale et puis machin, j'ai ça, et puis aussi ma méthode intuitive, bidule machin, je suis maître Reiki, truc chouette, et donc l'outil bidule machin chouette me permet de connecter avec ton animal. Ouais, donc ça, c'est la façon traditionnelle, outil détaillé, qui est genre, j'étale mes compétences parce que j'ai appris à faire des CV et donc à me vendre à une entreprise et donc ta 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 ta. Ok. Voici maintenant la façon de présenter les choses, version entrepreneur. Ok. La version entrepreneur, c'est, eh bien, écoute, voilà, moi, je fais de la communication animale et donc, j'ai aidé une cliente, par exemple, qui avait son chien qui arrêtait pas d'aboyer tout le temps, tous les jours et elle savait pas pourquoi. C'était infernal parce que il aboyait pour tout et pour rien, pour les chats, pour les animaux qui passent. Donc, ça, à la rigueur, c'est normal, mais toutes les personnes qu'il rencontrait et puis, bref, ça devenait complètement insupportable. Et pourtant, j'adore mon chien, qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Et elle a aidé en fait sa cliente justement à faire le pont avec son animal. Alors pas directement, c'est d'abord elle qui a parlé avec le chien et dit voilà, bah donc j'ai réussi à détecter que le chien avait finalement une espèce d'angoisse. Donc à chaque fois qu'il y avait un bruit ou un truc comme ça, il avait une espèce de sursaut et donc il l'aboyait pour pouvoir mieux se défendre. Donc, en comprenant ça, j'ai pu expliquer à l'animal et puis surtout en le rassurant, en lui faisant un soin particulier, que finalement, il se sentait, enfin, qu'il était en sécurité et qu'il n'avait aucune raison finalement d'aboyer. Et donc, bah, finalement, quelques jours après, ma cliente a pu me dire que, eh bien, son chien avait beaucoup moins d'aboiements, voire même des fois des périodes où il n'aboyait pas du tout. OK? Est-ce que ça commence à impacter? Là, d'un côté, j'ai présenté des résultats, une possibilité, un bénéfice. Qu'est-ce que vous avez retenu? Communication animale peut me permettre d'aider mon chien à arrêter d'aboyer, grosso modo. OK? Est-ce que ça, c'est pas un truc que beaucoup de personnes qui ont un animal aimeraient avoir, surtout particulièrement en ville, tu vois? Plutôt que état des lieux de tout ce que tu fais. Donc, si tu as bien compris, par exemple, dans les tâches que tu as à faire, c'est à quel point est-ce que je suis à l'aise avec la présentation de mon activité. Et ça peut vraiment arriver à tout moment parce que je me souviens même si tu es sur le groupe depuis un petit moment, il y a des vidéos où même moi, à un moment donné, je savais même plus comment présenter mon activité parce que je fais tellement de choses. Je suis coach en business intuitif, je suis prêtresse du feu sacré, donc je vous aide à monter dans des vibrations pas croyables. Et puis on fait des trucs super pragmatiques également comme la construction d'affaires, la structuration, l'établissement des prix, etc. Et des choses sur le mindset. Je vous aide à débloquer aussi votre rapport à l'argent, la discipline, etc. Ah, même Chizou était paumée à un moment donné et puis elle savait même plus comment présenter les choses parce que j'étais vraiment, euh, voilà, dans un trop plein, dans un trop plein. Donc vraiment, ça nous arrive à tout niveau. Et ce qu'il faut, c'est simplement revenir à l'essentiel. De qui est-ce qu'on adore s'occuper? Quels sont les thèmes qu'on adore aborder? Et se concentrer sur 2 ou 3 thèmes pour nous simplifier la vie. D'accord? Donc oui, là, je suis vraiment en train de te donner des pépites parce qu'on fait exactement ça avec mes clientes, sauf qu'évidemment, on rentre en profondeur et c'est ça qui est super fun. D'accord? Donc, dans l'ampleur de la tâche, l'étape numéro 1, c'est toujours revenir à l'essence. J'aide qui à faire quoi et comment, avec quelle approche générale. D'accord? Est-ce que c'est par l'approche émotionnelle, c'est par l'approche énergétique, c'est l'approche mindset, un mélange de tout ça peut-être? OK? Et surtout, ce que tu veux retenir à l'intérieur, c'est pourquoi est-ce que je suis une bonne professionnelle pour faire ça. D'accord? De garder cette énergie-là pour te dire, je suis équipée pour grimper cette montagne, étape par étape. OK?
Les étapes suivantes vont ensuite être très simples. Ok. On va simplement se concentrer sur la toute petite prochaine étape qui te permet de développer ton business, par exemple. Ok. Puisqu'on est ici pour ça. Donc, quelle est la toute petite prochaine étape que tu peux faire pour avancer sur ton plan? D'accord? Une seule étape. L'étape qui pourrait être la bonne étape, par exemple, c'est justement l'organisation. De poser quelles sont les tâches, et au lieu d'avoir une to-do list comme ça à rallonge de mouse costos, c'est de poser ces tâches dans le temps. Simplement de le poser dans ton agenda. Qu'est-ce que ça aide? Qu'est-ce que ça aide, ok? Parce qu'au moins, tu te dis, ok, une tâche par jour, je la fais bien, je la fais jusqu'au bout, et ça va entretenir le j'arrive à aller jusqu'au bout de ce que j'entreprends. Parce que la troisième clé qui fait que tu procrastines aussi, c'est justement les expériences passées qui te montrent ou qui te prouvent que tu n'arrives pas à avancer. Okay? Donc, tu as besoin de balayer ça pour pouvoir retrouver un rythme de croisière. Donc, c'est quoi ton rythme de croisière? Qu'est-ce que tu te sens d'entreprendre, d'accord? Étape par étape, morceau par morceau, petit bout par petit bout, d'accord? Donc, quelle est la petite étape que tu as envie de mettre en place pour avancer? Okay. Et si tu as besoin d'aide avec tout ça, je te mets en commentaire le lien vers mon académie Solopreneur Alignement, où justement on détaille tout ça, où voilà, tu as juste à suivre le processus, par exemple le développement d'activité, de revenir au fondement pour développer ton activité en étant aligné. Et peut-être que l'étape actuellement, c'était en phase de décroissance énergétique comme moi actuellement, ben non, c'est plutôt de travailler sur ton état d'esprit. Quels sont les saboteurs que j'arrête pas de mettre en place? Ah, j'ai l'impression de penser que je suis pas bonne à ça, je suis incapable de faire ça. Oh là là, ça a l'air trop difficile. Non, puis moi, la discipline, ça me plaît pas, etc., etc. Donc, la clé numéro 4, c'est ça. Quel est le rapport que tu as avec la discipline? Avec le faire coordonner dans le temps. Je vais appeler la discipline comme ça. Le faire coordonner dans le temps. Parce que si tu as bien suivi les étapes d'avant, ce que tu es censé faire, c'est des actions qui sont alignées avec ta vision, ton objectif et qui tu es. Qu'est-ce que tu veux exprimer dans ton activité? Donc, forcément, c'est aligné. D'accord? Donc, ici, on peut vraiment parler de discipline, c'est-à-dire inscrire des actions dans le temps. Sauf que, voilà, la discipline, ça fait mal. Okay, c'est associé à des vieilles situations d'école, c'est associé à des projets qu'on a essayé de mener, et puis la motivation, boum, elle est retombée. Bref, il y a beaucoup d'histoires avec notre propre discipline. D'accord? Donc là, ça peut être le moment justement de noter sur ton cahier qu'est-ce qui te fait croire que tu n'as pas de discipline. D'accord? Qu'est-ce qui te fait croire que tu n'as pas cette discipline? Tu vas commencer à noter ça. Parce que la première chose que le cerveau veut faire, c'est te maintenir dans ta zone de confort. Et donc, on va jouer d'abord son jeu. D'accord? Donc, note 5 raisons pour lesquelles tu as raison de croire que tu manques de discipline. On va d'abord jouer le jeu. Ah oui, bah parce que là, voilà, j'avais décidé de me lever une heure plus tôt pour faire la fameuse routine du matin, machin truc chouette, et puis je l'ai fait une semaine, et après, j'ai abandonné. Ok. Ensuite, bah oui, je m'étais dit que j'allais faire un emploi du temps de ouf malade avec 5 actions, blablabla, et puis bah j'ai abandonné. D'accord? Tu le notes, tu le notes, tu le notes. Et puis là, et puis si, machin. Et puis là, j'avais commencé une nouvelle formation en ligne, et puis et j'ai abandonné. Ah, donc en fait, on commence à avoir un espèce de schéma là qui est genre l'abandon. Arrêter en cours de route. Je suis incapable d'aller jusqu'à la fin. D'accord? Je ne m'octroie pas la priorité. C'est prioritaire, mais je trouve autre chose à faire. OK? Et la relation à la discipline que l'on a, souvent, on l'associe à de la douleur. Sauf que le corps et l'être n'aiment pas faire dans la douleur. Donc, c'est normal, en fait, que tu n'aimes pas ça.
d'accord? C'est pour te dire, c'est tout à fait OK, c'est tout à fait normal. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure des expériences, ton cerveau, ton subconscient, a associé le fait de faire, le fait d'être dans un rythme, et donc le fait d'être discipliné, à quelque chose de super lourd, super douloureux. Ah, et encore un échec. Ah, et encore un arrêt. Et boum, et boum, et boum. D'accord? Donc, ce que tu veux faire, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ne loupe pas la fin, d'accord? C'est qu'on va enlever un poids émotionnel qui est associé au mot discipline, au mot structure, au mot ce que tu veux, d'accord? Les trucs qui t'hérissent le poil, ok? Ou peut-être même rien qu'au mot faire. On va faire ces trois-là, structure, discipline et faire, pour que tu te dises, mais, ah, non, en fait, je fais parce que c'est normal, c'est mon nouveau normal. Et c'est là où je vais en venir au point numéro 5, avant de faire cette libération énergétique et émotionnelle. Le point numéro 5, c'est qu'est-ce que tu es prête à faire, à accueillir dans ta vie comme douleur et comme challenge? Qu'est-ce que tu es prête à accueillir comme douleur et comme challenge dans ta vie pour créer ta vie de rêve? Fou. Alors ça, quand j'ai appris ça, j'ai fait what the fuck. J'ai fait non mais hein, quoi? Non non non, mais attends, moi je suis dans le flow, je suis dans l'alignement, je suis dans la loi d'attraction. Pour moi, il faut que ça soit que ça roule comme une pièce de monnaie sur la table. Douleur, challenge, no way. Oui, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? La vie, c'est pas juste tout roule et puis tout est fluide et tout est joli, etc., etc. Pas tout le temps, d'accord? Le point numéro 5, en fait, ce qu'il veut souligner, c'est que tu peux vouloir sortir un peu de la zone de confort, que tu peux vouloir avoir un petit peu mal quand même, que tu peux vouloir être inconfortable pour ton confort. Devenir inconfortable pour être confortable, ça peut être aussi un rythme de croisière. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller jusqu'à la douleur extrême, d'accord? Par exemple, prenez le yoga, d'accord? Le yoga, c'est censé être fluide, beau, léger, tout beau, tout bien, d'accord? Ouais, attends, je ne sais pas si tu as fait un vrai cours de yoga, un cours de yoga où t'en chies un petit peu, c'est pas si peace, love, machin, tout ça, le yoga quand même, hein? Mettez-moi en commentaire ceux qui font du yoga, là, dites-moi un petit peu, ok? Bon, parti pris, je l'ai enseigné pendant quelques années, donc voilà, mais quand tu fais un cours de yoga, même de hatha, hein, qui est en puissance dans la force, ou même de vinyasa, qui est un peu plus pushy, t'en chies un petit peu dans ton cours de yoga quand même. Hein. Tu dis, oh là là, il faut tenir la posture, et puis là, l'équilibre, et puis là, machin. Etc. Donc, il y a une espèce de challenge, d'accord? Mais pourtant, qu'est-ce qui se passe? Tu inscris le yoga dans la fluidité, l'assouplissement, le recentrage, l'ancrage, la méditation, etc. Tu mets ça dans une sphère de zen. Et pourtant, tu en as un petit peu chié quand même pendant le cours. Voilà en fait ce que je te propose. C'est que finalement, tu aies envie de quelques douleurs, de quelques sorties de zone de confort, de quelques challenges pour te faire avancer. Que tu aies envie. Donc, qu'est-ce que tu as envie d'accueillir? Parce qu'on sait très bien que, par exemple, pour accueillir plus d'argent et de liberté, on doit être quand même prêt à faire les trucs pas forcément chouettes en entrepreneuriat. D'accord? C'est pas toujours super chouette, ça c'est clair. Mais en entrepreneuriat, ce à quoi on fait face, c'est beaucoup de énergie de développement personnel, c'est-à-dire faire face à l'échec, être résilient, faire face à l'incertitude, et tatati, soin. D'accord? Mais si on reprend la situation au salariat, c'était pareil, non? On devait se lever, on devait respecter les horaires, on devait faire ci, on devait faire ça, nanana, et puis bah voilà. Donc, il n'y a jamais de situation où finalement, on a le truc qui nous tombe tout cuit dans le bec. Sauf que la chance que l'on a en entrepreneuriat, c'est de réellement être dans une activité que l'on porte dans son cœur. Une activité où on peut se réaliser. Une activité de passion. Une activité où même on pourrait être dans sa zone de génie et ne même pas réaliser qu'on fait les choses parce que c'est tellement fluide.
Mais au-delà de notre zone de génie, il y a certaines choses qu'on a besoin de faire. OK? Et l'astuce numéro 6, c'est que tu peux déléguer. Alors ça, c'est l'outil anti-procrastination par excellence. Et je le repartage avec vous. J'en parlais justement dans le coaching de groupe de l'académie. Euh, on ne suspecte pas tout ce que l'on peut déléguer pour pas cher, vraiment pour pas cher. D'accord? Si par exemple tu as du mal à coucher ton idée, ta façon de parler à l'écrit, mais que tu aimes bien justement parler, d'accord? Eh bien, l'astuce pourrait être de dicter sur ton téléphone, blablabla, tout ce que tu racontes. Donc, tu parles à ton téléphone, tu dis, bah voilà, t'imagines que tu parles à une copine. Donc, le sujet du jour, eh ben, c'est ci, ça, et puis tu sais quoi, il y a ça, là, et puis surtout, faut pas oublier de penser à ça, et puis si t'appliques cette astuce-là, tatati. Donc, tu commences à faire ton déroulé comme ça, tu papotes à ton téléphone, et ensuite, tu envoies la transcription de ton téléphone à un service de transcription, à quelqu'un qui va donc t'écrire l'audio, et comme ça, tu auras de l'écrit. Tu n'auras plus qu'à faire la pagination, le truc joli, et puis hop, tu as du contenu pour un article de blog, si tu en as un post Facebook ou un post réseaux sociaux. Voilà, tu as un contenu écrit. Donc, si par exemple, tu procrastines l'écriture, délègue, délègue pour pas cher, transcription, terminé. Tu vois? Donc ça, c'est mon astuce pour la transcription, et j'en ai plein d'autres évidemment, mais on ne suspecte pas tout ce qu'on peut déléguer pour nous faciliter la vie. Okay? Donc, la procrastination est une façon de t'éveiller sur quoi d'autre est possible, comment est-ce que je peux faire autrement. Et ça n'est pas du tout un frein. C'est une façon de mieux t'écouter, de respecter tes rythmes et en même temps de challenger tes pensées, de challenger tes saboteurs. Procrastination égale halt. Si c'est halt à quoi? À quoi est-ce que je fais un frein? À quoi est-ce que je dis stop? Voilà, qu'est-ce qui me freine? Et en détectant tout ça et en apprenant à balayer tout ça, et ça, les autosaboteurs, c'est quelque chose que je t'apprends aussi dans l'académie. Parce que dans cette académie, en fait, j'ai regroupé les 3 sections qui, moi, m'ont aidé à développer mon chiffre d'affaires en ligne et à créer un revenu à plus de 5 000 euros par mois régulier avec ces astuces-là. C'est-à-dire du mindset, vraiment de l'état d'esprit pour te propulser et continuer à être dans la croissance. Parce que si on continue à avoir une réflexion qui est toujours la même, tu ne peux pas créer de nouveaux résultats, ça c'est clair. Et puis de l'énergétique aussi, des choses qui vont te permettre de revenir à l'intérieur, libérer tout ce que ton corps a commencé à emmagasiner autour de ça et de pouvoir aussi du coup fluidifier, apporter plus de fluidification, plus d'écoute. Comme ça, on canalise plus de créativité et donc on peut alimenter le 3e volet qui est donc l'alignement d'affaires, le développement d'activité. Okay? Donc toujours en équilibre entre l'état d'esprit, le flow et l'action. Parce que action, 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 comme on a dit jusqu'au début, si tu procrastines actuellement, c'est peut-être que tu tires un petit peu de la langue. Donc, c'est normal, tu as besoin d'énergie. OK? Donc, écoute-toi bien. Alors, est-ce que déjà, ça vous plaît ces astuces-là? Est-ce que c'est facile à appliquer? Mettez-moi ça en commentaire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez un sujet spécial procrastination ou je n'arrive pas à? Mettez-moi ça en commentaire et on regarde ça ensemble. Et on va faire aussi donc une petite libération. Alors, j'ai vu des likes et des pouces passer, mais je ne vous vois pas commenter. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes timide aujourd'hui, ce qui est bien possible et c'est tout à fait OK, ou est-ce que c'est parce que j'ai un bug? Ça m'est déjà arrivé. Donc, je vois vos likes et tout, mais je ne vois pas vos commentaires. My, qu'est pas ça. Alors, pas de panique. J'ai mon téléphone là. Hop. Est-ce que je peux vous aider à avancer sur quelque chose? Alors, mes belles dames, vous êtes là et le live. Voilà. Et sinon, bah, c'est tant pis. Si tu es en replay, passe quelques minutes pour choper la libération. Alors, tac. Non, bah, c'est bon, j'ai l'impression.
Coucou. Ah, voilà. Ah, coucou ma belle. Non, c'est good. Ok, très bien. Coucou Chizou, merci pour tes conseils, toujours aussi pertinents. Bon, bah, c'est parfait. Tant mieux, tant mieux. Ah, vous me rassurez, les filles. Ok, génial. Très bien. Donc, libérons un peu cette procrastination, structure, tout ce qui vous hérisse le poil, d'accord? On a dit discipline. Attendez, je note. C'est venu au fur et à mesure, c'est très bien. Donc, procrastination, discipline et structure, voire organisation. Non, on fait un truc sur l'organisation? Allez, organisation. Cool. Tac, tac. Autre chose? Mettez-moi ça en commentaire. Alors, la technique que je vous propose aujourd'hui, ça va être simplement de faire, tout simplement, magnifiquement, une technique d'EFT, Emotional Freedom Technique. Régulièrement, j'aime bien faire ce genre de libération parce qu'elles permettent comment dire, de fluidifier les énergies dans le corps. L'EFT, ce que j'aime bien, c'est que ça vient travailler sur des points d'acupuncture, en fait, et ça vient activer donc l'énergie des méridiens, hein, des circuits finalement d'énergie dans le corps. Ça vient travailler aussi sur nos organes, bref, tout ça. Donc, on va utiliser aujourd'hui l'EFT pour libérer procrastination, discipline, structure, organisation. Comment fonctionne l'EFT? L'EFT fonctionne de la manière suivante. On va venir activer dans un premier temps le point karaté qui est sur le côté de la main, ici, en venant le tapoter. Alors moi, je viens de tapoter avec 3 doigts, comme ça, je ne le loupe pas, d'accord? Et je viens le tapoter ici pour commencer. Et dans ce point d'ancrage, ce point de démarrage, on va dire, même si je déteste la discipline, ou j'arrête pas de procrastiner, ou je déteste la structure, ou je déteste l'organisation, on va les faire tous, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. On va venir honorer, avoir de la compassion pour nous-mêmes, d'accord? Pour enclencher un non-jugement. Super important, la clé du non-jugement. OK? Et on va le faire plusieurs fois ici pour bien venir activer, d'accord? Et libérer. Puis ensuite, on va faire des points ici sur le visage. Donc, il y en a un à l'intérieur des sourcils, à l'extérieur des yeux, là, sur l'os, en dessous des yeux, sur le côté un peu mou, ici, en dessous du nez, menton, clavicule, on est là, juste en dessous des clavicules, d'accord, à peu près au milieu. Okay. Et moi, j'aime bien en faire un sous les aisselles. Donc, vous allez au niveau du soutien-gorge, là, tac, juste sous les aisselles. Ne montez pas trop haut, mais au niveau de votre soutif. D'accord? Tac, tac, tac. Et la tête. Ça va aller pour les points? On va faire tout ça ensemble. Et le principe de l'EFT, en fait, c'est déjà de faire un état des lieux. Donc, je vous invite à noter au niveau de la procrastination. Quel est mon niveau de procrastination actuel? Comment est-ce que je me juge au niveau de ma procrastination? De 0 à 10. 10 étant, je suis une super procrastineuse, d'accord? 10, c'est je suis une super procrastineuse. OK? Deuxième niveau, c'est la discipline. J'ai horreur de la discipline. J'ai horreur de la discipline de 0 à 10. OK? 10 étant, j'ai horreur de la discipline, 100%. Pareil, la structure, ça me donne des boutons. La structure, ça me donne des boutons. Structure, ça me donne des boutons. 10 étant 100% boutons. Et organisation, on n'a qu'à mettre, je suis une quiche en organisation. Et c'est OK, hein, d'accord? Je suis une quiche en organisation de 0 à 10, 10 étant quiche totale. OK? Ouais, allez, on rit un petit peu, on fait un peu de fun, hein, c'est quand même plus simple. Donc, procrastination, discipline, structure, organisation. Et vous avez bien compris qu'ici, on est sur du ressenti. Ce qui est important, c'est le ressenti. Ce n'est pas la vérité vraie. Parce qu'après cette ronde de FT, je vous donnerai aussi une clé de mindset pour dégommer la pensée pourrie. D'accord? Donc 0 à 10. Et vous referez un état des lieux de quel est votre ressenti après cette ronde de FT, après cette session. D'accord? Pareil, de 0 à 10. Et vous pourrez vous entraîner à le faire plusieurs fois. OK? On est parti? Alors, vous avez simplement à tapoter sur vos points pendant que je parle, d'accord? Conscientisez ce que je dis ou répétez-le dans votre tête. On est parti. Point karaté. Même si je suis une méga procrastineuse, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je suis une méga procrastineuse, je m'aime et je m'accepte telle que je suis.
Même si je manque cruellement de discipline, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je manque cruellement de discipline, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si la structure, ça me donne des boutons, ou la structuration. Même si la structuration, ça me donne des boutons, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. On refait une fois. Même si la structure, ça me donne des boutons, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et dernier, même si l'organisation, même si je ne suis pas organisée, même si je ne suis pas organisée, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Encore une fois, même si je ne suis pas organisée, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. OK. On va faire une ronde donc de ce négatif pour bien le libérer. Commençons par les sourcils. Oh là là, j'arrête pas de procrastiner. Ah là là, je déteste la discipline. En dessous des yeux. La discipline, ça me donne des boutons. Sous le nez. Être structuré, pourquoi faire? Menton. Oh là là, la structure, c'est compliqué, j'arrive pas à faire. J'ai déjà essayé. Sous clavicule. Je suis absolument pas organisée. Sous les bras, soutien-gorge. Je déteste m'organiser. Sur la tête. Puis j'ai tellement de corvées à faire, alors entre les corvées et puis le boulot, sourcils. Ouais, c'est pas gagné, hein. Extérieur des yeux. Ouais, alors là, vu tout ce qu'il y a à faire, toutes ces tâches, ta to-do list là, ça me fatigue. Sous les yeux. Oh là là, il me reste tout ça à faire. Sous le nez. Oh non, mais alors me lever le matin ou alors faire ça tôt le matin, c'est pas pour moi, hein. On exagère un petit peu. C'est OK. Menton. La discipline. Oh non, la discipline, le truc à l'américaine, là, c'est bien pour eux, hein. Sous les clavicules. Ouais, allez, vas-y, go, just do it. Ah non, ras-le-bol. Le soutien-gorge, sous les bras. Organisation. Ah oui, à chaque fois que j'essaie de m'organiser, ça me prend la tête. On en fait une dernière sur la tête. J'ai essayé déjà. J'ai essayé d'écrire mon organisation idéale. Sourcil. Mais j'ai abandonné. Extérieur des yeux. J'ai essayé la journée idéale, la semaine idéale, mais j'ai abandonné. Sous les yeux. J'ai déjà tout essayé. Sous le nez. J'ai déjà tout fait. Menton. Mais c'est jamais suffisant. J'ai pas ce qu'il faut. Clavicule. Non, mais franchement, je suis un cas désespéré, en fait, c'est ça? Sous les aisselles. Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Sur la tête. Ça me fait rêver, là, toutes ces influenceuses qui arrivent à tout faire, là. Et là, on enclenche le changement. Sourcil. Mais moi aussi, j'aimerais pouvoir faire ça. Extérieur des yeux. Ouais, moi aussi, j'aimerais pouvoir m'organiser, me structurer. Sous les yeux. Moi aussi, j'aimerais trouver un moyen d'arrêter de procrastiner. Sous le nez. Je suis sûre qu'il existe un moyen pour m'organiser simplement. Menton. Après tout, ne dit-on pas un mammouth se mange une bouchée à la fois? Si vous êtes végétarienne, changez. Une citrouille se mange une bouchée à la fois? En dessous des clavicules.
Oui, toute montagne peut se monter une marche à la fois, sous les bras, un palier à la fois. Et c'est possible. Sur la tête. Oui, je crois que c'est possible de trouver ce moyen de m'organiser et d'avancer tranquillement. Sourcils. Ouais, je suis prête pour mon prochain saut quantique. Extérieur des yeux. J'adore cette notion de saut quantique, d'ailleurs. Saut quantique, ça veut dire peu d'action, max de résultats. Sous les yeux. Saut quantique, c'est également une énergie alignée qui se déploie d'un coup. Sous le nez. Ouais, je suis prête pour mon prochain saut quantique. Menton. Je suis prête à faire ce qu'il faut pour avancer. Sous clavicule. Je suis prête à lâcher mon blabla, lâcher mon passé pour avancer. Sous les bras. Je suis prête à activer en moi ma résilience, ma puissance sereine. Sur la tête. Et entièrement du positif maintenant. Je suis une femme visionnaire. Sourcils. Je suis clairvoyante. Je sais ce qui est bon pour moi. À l'extérieur des yeux. Je sais que ça peut être simple, que tout peut être simple. Sous les yeux. Je sais que je peux voir la prochaine étape à entreprendre. Sous le nez. C'est facile pour moi d'avancer petit à petit. Menton. C'est très simple pour moi de suivre le plan que je me donne. Clavicule. Car ce plan, c'est moi qui l'écris. Sous les bras. Je suis la créatrice de ma réalité. Sur la tête. Je suis la décisionnaire de ma vie. Sourcils. Je décide et je choisis ce qui est bon pour moi. Extérieur des yeux. Et c'est facile pour moi de choisir. C'est quoi le mot? J'ai sainement, mais c'est facile pour moi de choisir. Bon, ce qui est bon pour moi. Ça va revenir. C'est facile pour moi de choisir ce qui est bon pour moi. Sous les yeux. Et j'ai envie de faire ces actions alignées. Oh, sous le nez. J'ai envie de faire même les trucs que j'aime pas trop. Menton. Parce que je sais que la récompense de cela est plus grande. Clavicule. Cela va contribuer aux autres. Cela va contribuer à mon projet. Sous les bras. Conclusion. Alors, j'apprends à devenir un peu inconfortable sur la tête pour créer mon confort, ma liberté, l'argent que je souhaite et l'impact dans le monde que j'ai envie d'avoir. Voilà. Une main sur le cœur. Inspirez. Inspirez profondément et relâchez. Parfait. Et juste avec la respiration, vous allez inspirer, bloquer
Écoutez ce que je dis. J'appelle maintenant l'abondance infinie et je suis prête à avancer sur mon chemin. Expire. Yay! Comment ça va? Moi, j'aime bien ce genre d'énergie. Ça donne envie. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi ça en commentaire. Buvez un petit peu. Vous pouvez secouer les bras aussi. Hop, secouez tout. Hop, bougez-vous. Yap, yap, yap. On réactive un petit peu dans le corps. Voilà, on revient là. Impec. Parce qu'on n'est pas bien quand on démarre comme ça le matin. Ok. Donc, reprenez vos cotations. Regardez. Comment est-ce que vous vous jugez de 0 à 10? Est-ce que vous vous sentez plus calme vis-à-vis de procrastination, discipline, structure, organisation? Ok. Le but du jeu ici, c'est pas d'être genre wow, 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 tout le temps machin, c'est d'être plus neutre vis-à-vis de ça. Ça vous donne plus des boutons, en fait. D'accord? Et de vous permettre donc d'avancer. Waouh, yes, rempli d'énergie et plus ancré dans mon corps. Excellent, magnifique, magnifique. Ok. Alors, la dernière petite clé qui est là, donc plus mindset, mais j'avais besoin de faire activer cette énergie vitale avant de vous faire réfléchir. On a vu les 5 raisons pour lesquelles vous avez raison, votre cerveau a raison de vous dire que vous procrastinez, vous manquez de discipline, blablabla, d'accord? Maintenant, ce que je vous propose de noter sur votre cahier, c'est 5 raisons pour lesquelles votre cerveau, il a tort. Pourquoi est-ce qu'il a tort que vous êtes une procrastineuse invétérée? Pourquoi est-ce qu'il a tort? Pourquoi est-ce qu'il a tort de dire que vous manquez de discipline? Parce que la vérité, c'est ça, c'est que quand j'ai pris conscience de mon énergie de sprinteuse, là, qui est tous les mois, genre, aïe, et puis après, et ben, je me suis aperçue qu'en fait, j'étais une massive productive, d'accord? Donc, j'ai pu transformer, en fait, mon hyperactivité en hyper-créativité localisée dans le temps. D'ailleurs, il y a certains de mes clients qui me disent « Putain, Tijou, tu dois être épuisante. » J'étais toujours en train de proposer des nouveaux programmes. Bah oui, c'est ce qui m'excite. J'adore ça. Mais ce n'est pas forcément ce que vous devez faire, d'accord? C'est simplement comme ça que j'ai appris à canaliser mon énergie. Et puis, à me faire plaisir, d'accord? Maintenant, j'ai pris du recul et je vais entrer de nouveau en année 1. Donc, l'année 9 a été hyper intéressante. Ça a été mort de l'ego, je ne vous raconte pas. Bref, on ne va pas parler de moi, mais l'année 1, c'est vraiment l'année des nouvelles initiations. Et ces derniers mois, je me suis même dit, tiens, ok, super, l'hyper-créativité et tout ça, mais je préfère partager, je préfère le mettre à profit de mes clientes dans le coaching de groupe, là, de Solopreneur, et puis également vous qui êtes sur ma communauté. Donc, j'ai décidé cette fois-ci d'être plus dans une énergie de recyclage et d'amélioration de ce que j'avais déjà, plutôt de vouloir créer du nouveau. Donc, il y a aussi cette réflexion-là que la discipline que je m'étais imposée commence à ne plus avoir de sens maintenant. Okay. La nouvelle discipline que j'ai envie d'impulser dans mon business pour le déployer, c'est celui de la régularité. C'est celui du cycle, justement, du renouveau, du même cycle. De ne pas réinventer la roue, en fait. De suivre la roue, de faire des cycles et de continuer comme ça. Donc, c'est une forme de discipline différente qui est plus harmonieuse pour moi actuellement. Okay? Donc, j'ai pu dire à mon cerveau, non, je ne manque pas de discipline. Ce qui se passe, c'est que je me suis imposé un rythme trop fort, trop yang finalement. Voilà. Et donc là, j'ai envie d'avoir cette discipline avec mon énergie yin, avec mon énergie de femme, avec beaucoup de compassion et de fluidité. Et en plus, ça va m'aider à monter en compétences, à faire des shifts encore plus puissants. Et je vous inviterai du coup à regarder les témoignages de mes clientes, mais dans les dernières transformations que je fais, c'est encore plus massif. Une cliente qui avait un plafond à 10 000 euros, paf, en quelques semaines, elle a fait ses premiers 20 000 euros. D'accord? Une personne qui avait du mal à aller faire des vidéos en ligne parce qu'elle était bloquée par son accent. Donc voilà, elle disait, bah, moi je ne sais pas parler anglais, je ne sais pas parler anglais, je ne sais pas parler anglais, alors qu'elle avait déjà une super communauté. Et en fait, ce qui lui faisait dire ça, c'est qu'elle était incapable d'aller faire des vidéos en ligne. Paf, on a fait une séance,
ou 2. Et puis, boum, maintenant, elle nous a fait 7 lives, 7 vidéos, machin. En une semaine, elle a tout explosé. Bref, voilà. C'est cette capacité-là que vous pouvez déployer en étant dans la confiance, dans la conviction et également dans la compassion. Les 3 C, d'accord? Confiance, conviction et compassion pour vous-même. Ces flux que vous ressentez sont naturels, ils veulent vous dire quelque chose. Est-ce que vous allez choisir d'être victime de cela ou d'être puissant dans cela? C'est votre choix. Vous ne subissez pas votre procrastination, c'est une décision. Donc, vous pouvez décider autrement. OK? Tout est possible. Passer de 9-10 à 5-6. Moi, qu'est-ce que c'est beau ça? Super. Bah, je t'inviterai même à refaire cette ronde pour t'énergiser. Je laisse le replay sur le groupe, donc n'hésitez pas à revenir dessus pour le refaire, pour vous activer. Et puis, si tu es sur Soulpreneur Alignement, tu l'auras forcément en bonus avec plein d'autres activations et apaisements. Donc, n'hésite pas à rejoindre. Sachez juste d'ailleurs, les filles, que le tarif est toujours à 1797 pour Soulpreneur Alignement. Il va passer à 2000 € d'ici le 1er octobre. Donc, profitez-en parce que je vais rajouter des bonus dans cette formation. Vous allez m'en donner des nouvelles, dont d'ailleurs Powerful Manifestor qui va venir arriver sur cette formation. Donc, c'est pourquoi le tarif va augmenter pour enclencher encore plus d'abondance dans votre activité. Donc, profitez-en. Il reste quelques jours pour avoir ce tarif avec la réduction. Et évidemment, vous pouvez toujours payer en 6 fois. Pas de souci, c'est toujours disponible. Donc, comme ça, vous pouvez commencer à vous transformer chaque lundi à 12h30. On fait un super coaching de groupe et libération énergétique. Donc, venez poser vos questions et en attendant, je vous retrouve mardi pour un café entrepreneuse. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Bye bye.